assassiné par un terroriste, c'est le corps de l'extrémisme. Madame Pitch, la classe de 6e art. Très bien. Aux instituteurs et institutrices, vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples. Quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme, en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force, car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Et quoi, tout cela a des enfants? Oui, tout cela, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. Je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d'années et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l'été le peu qu'ils ont appris l'hiver. Ils font souvent au sortir de l'école des rechutes profondes d'ignorance et de paresse d'esprit. Et je plaindrais ceux d'entre vous qui ont pour l'éducation des enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne supposait un grand courage. Sachant bien lire, l'écolier, qui est très curieux, aurait bien vite, avec 7 ou 8 livres choisis, une idée très générale, il est vrai, mais très haute, de l'histoire de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que tous les détails qu'il leur donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble. Ce que l'on sait de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui, quelle prodigieuse transformation. Et comme il est aisé à l'instituteur, en quelques traits, de faire sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine. Je dis donc au maître, pour me résumer, lorsque d'une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d'autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine, en quelques années, œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet, et ce jour-là, bien des choses changeront. Jean Jaurès, La Dépêche, Journal de la démocratie du Midi, le 15 janvier 1888. Nous allons faire la minute de silence lorsque le petit signal se déclenchera. Donc, silence veut dire pas de bruit du tout, hein? D'accord? On va faire la minute de silence tout de suite, d'accord? Hein? Et vous vous levez.
Voilà, comme vous avez pu le voir, on était en direct sur la page Facebook de Viastel pour ce moment de recueillement au collège Arthur Giovanni avec les représentants bien entendu du collège et avec Madame la rectrice. Madame la rectrice, bonjour, merci de nous accorder un petit entretien rapide, un moment chargé d'émotion, de dignité, la lecture de ce texte, un texte d'apaisement qui a bien été reçu bien sûr par les élèves. C'était spécial aussi pour vous, j'imagine? Oui, tout à fait, un moment, comme vous l'avez dit, de très grande émotion. Parce que notre communauté éducative est abasourdie par l'assassinat de Samuel Paty. Il était très important que nous puissions maintenir aujourd'hui ce moment d'hommage, de recueillement, avec la lecture de cette très belle lettre de Jules Jaurès aux instituteurs, où il est question de triompher de l'obscurantisme et de la mort. Et nos élèves ont été très attentifs à la lecture de cette lettre par leurs professeurs, et c'est en effet un moment de rare émotion que nous venons de vivre. 15 janvier 1888, cette lettre ne vise personne en particulier dans ses mots, mais on sait très bien que c'est une époque où les relations entre l'école et l'Église sont compliquées. Ce choix, bien entendu, se justifie aujourd'hui. Oui, tout à fait. Nous sommes à quelques années de la grande loi de séparation des Églises et de l'État, mais comme vous le rappelez justement, c'est une période de grands troubles en 1888. Aujourd'hui, je crois que nous avons besoin d'un débat très apaisé sur ce sujet, de rappeler les grands principes qui structurent notre République et notre école, parmi lesquels le principe de laïcité, qui est d'abord un principe de tolérance, mais également le principe de liberté d'expression, qui a été l'un des tout premiers principes reconnus en 1789 et qui est le ferment d'une société libre et démocratique. Au-delà de cette lecture, de cette minute de silence, toute une séquence pédagogique va être mise en place. C'est pas juste aujourd'hui lutter contre justement cette radicalisation. C'est un programme plus long qui va s'étendre sur plusieurs mois. Oui, tout à fait. C'est un travail de tous les jours, en réalité, que conduisent l'ensemble de nos professeurs, quelles que soient les disciplines. Et le ministre a prévu que cette séquence pédagogique puisse se tenir tout au long du mois de novembre, à l'appréciation des professeurs, dans le cadre d'une liberté pédagogique qui est la leur, mais en pouvant s'appuyer, le cas échéant, sur toutes les ressources pédagogiques qui ont été mises en ligne sur Eduscol. Et par ailleurs, j'ai proposé à chaque chef d'établissement de prévoir, s'il le souhaite, dans son établissement, un temps d'échange en amont pour préparer cette séquence avec l'ensemble de l'équipe éducative. Merci Madame la Rectrice. Juste, je me permets de sortir 10 secondes du cadre pur de ce moment. Beaucoup de parents aujourd'hui sont inquiets. Ils envoient leurs enfants de moins de 10 ans, de 6 à 10 ans avec un masque. Ils sont inquiets. Comment faire pour les rassurer ? Alors tout d'abord, comment ne pas comprendre les inquiétudes des parents d'élèves dans le contexte qui est le nôtre, à la fois d'une crise sanitaire et d'une menace terroriste. En effet, les élèves dès l'école élémentaire doivent porter le masque depuis ce matin, tant dans les espaces extérieurs que les espaces clos de leur école. C'est une mesure que le ministre avait envisagée dès la rentrée, dont nous avions pu retarder en quelque sorte l'échéance, mais il était bien prévu qu'en cas de dégradation de la situation sanitaire, le port du masque deviendrait obligatoire à compter de l'école élémentaire. Et donc nous avons dû y procéder pour renforcer l'ensemble des mesures sanitaires prises dans les écoles. Merci Madame la Rectrice. Merci à vous.